Salut, bonjour tout le monde. Voici la suite de cours pour aujourd'hui. Donc, en abordant le cours à partir de la page 42. Et du coup, en fait, cette partie porte sur quoi? Sur l'énergie potentielle. Donc, porte sur l'énergie potentielle. En gros, c'est quoi l'énergie potentielle? Donc, on en a déjà commencé les différentes formes d'énergie et tout. Et là, à partir de maintenant, on forme ce qu'on appelle l'énergie potentielle, l'énergie cinétique. En gros, c'est quoi? Donc, vous savez, finalement, la fameuse en fait, histoire avec la pomme, pourquoi la pomme tombe vers le bas et pas vers le haut? Ben, parce qu'une pomme, elle est à une certaine hauteur. Et donc, supposons qu'ici, la pomme, ça se trouve à une hauteur égale à h, par exemple, 2 mètres. Eh ben, la pomme va tomber, en fait, va aller vers le bas. Ben, vous me dites, ah, ben, c'est normal parce qu'il y a le poids. En fait, il y a le grand jet de la pomme qui va vers le bas. OK? Du coup, c'est donc un objet qui se retrouve en hauteur possède une forme d'énergie et cette forme d'énergie, on appelle ça l'énergie potentielle. Donc, l'énergie potentielle qu'on présente par EP, donc l'énergie potentielle, en gros, est l'énergie liée à sa position ou sa forme. L'énergie est de réserve en fait sous exerçant en fait un travail. Ça veut dire le fait qu'il soit en hauteur, ben, si vous lâchez l'objet, il se met en travail, ça veut dire qu'il va bouger. Et du coup, bêta appelée potentielle car elle peut être en fait emmagasinée, stockée et susceptible d'être transformée. Par exemple, si vous avez un objet en hauteur, on dit qu'il possède une énergie potentielle. Et bien, si vous lâchez l'objet, ben, il se met en mouvement, tac, 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 le mouvement, ça, on appelle ça après l'énergie cinétique. Donc, cette énergie potentielle s'exprime en joules, ben, comme toutes les formes d'énergie. Et ben, par exemple, on a ben, une compression ici, ben, une compression d'un ressort. Donc, en fait, il y a une forme d'énergie, par exemple, une énergie élastique. Un réservoir d'essence d'une voiture qui se met en hauteur, on met l'essence en fait l'auteur, par exemple, soit avant on met en hauteur, ou on met une petite pompe qui va pomper l'essence vers l'extérieur. On a une forme d'énergie potentielle électrique ou on a un chute, là c'est le plus classique pour nous, ben, on regardera plus ou moins ça, eh ben, c'est le chute d'accord d'une certaine hauteur. Ben, ça c'est une forme d'énergie le plus classique, l'énergie potentielle. Okay. Du coup, ben, supposons cette expérience, je l'ai fait avec l'autre groupe, on est sorti sur la neige et on a vraiment fait tomber en fait une balle à caoutchouc sur plusieurs, enfin, à partir de plusieurs hauteurs et pour remarquer finalement l'impact. Donc, si vous regardez ici, ben, en fonction, l'énergie potentielle, ben, en fonction, c'est une forme, comme on a dit, ben, c'est une forme de travail, l'énergie potentielle. OK? Et du coup, le travail qui est égal à F fois dx, ben, quel est dx ici? Ben, c'est la distance qu'il va parcourir. Et du coup, dx ici, c'est l'auteur h. Et la force qu'on a ici, c'est le poids. Donc, c'est m fois g. Donc, en gros, ben, si on peut simplement dire que l'énergie potentielle, ben, c'est la masse fois la gravité fois l'auteur. C'est pas compliqué à calculer, ben, simplement c'est la masse, l'objet, la gravité et l'auteur. Si vous prenez une pomme, comme on a dit tantôt, ben, qui ça se trouve à une hauteur de 3 mètres, et que cette pomme, par exemple, 3 mètres, et cette pomme, en fait, elle pèse, par exemple, allez, une pomme qui pèse, par exemple, 200 grammes, et du coup, ben, l'énergie potentielle, on mettait ça en kilos, ben, c'est de 0,2 fois 10 fois 3. OK? Donc 30, 60, ben 6 joules, 6 joules. OK, donc ça, c'est l'énergie potentielle. Donc, on peut peut-être maintenant définir ça. L'énergie potentielle, c'est le EP en fait en joules, en kilos, en gravité et en mètres. Et du coup, ben, c'est simplement les zéros d'énergie potentielle est fixé au sol. Certes, si l'objet est par terre, ben, il n'est pas en hauteur, donc il ne possède pas d'énergie potentielle. Par contre, l'autre chose qu'on peut vraiment en fait, s'intéresser, c'est l'énergie cinétique. Il faut savoir, quand on parle d'énergie cinétique, on parle de mouvement, en fait. L'énergie cinétique, c'est ça, en fait, c'est E-K. En fait, c'est K parce que kinétique en anglais, mais généralement, nous, en français, on utilise et c'est l'énergie cinétique d'un corps et l'énergie libérée en son état de mouvement, vitesse, rotation, rotation, ça dépend. Elle s'exprime comment? Ben, en fait, l'énergie cinétique, c'est notre formule parce que c'est la vitesse, quelque chose en mouvement. Eh ben, c'est m fois v au carré sur m v au carré sur 2. Donc, en gros, ben, on n'a pas fait la démonstration ici parce que vous avez appliqué simplement la formule.
Mais si un corps, par exemple, possède une énergie cinétique, exemple, supposons un corps ici qui possède une énergie encore en mouvement, supposons ici ben, un objet en mouvement, et donc cet objet pèse par exemple 200 grammes et qui se déplace avec une vitesse qui est égale à par exemple 30 mètres par seconde. OK? Et donc, si vous avez la vitesse et vous avez la masse, on peut calculer l'énergie cinétique. Ben, l'énergie cinétique, c'est la masse. On va mettre ça, la masse en kilos. Ben, c'est 0,2 fois la vitesse, ben, c'est 30. Et du coup, ben, là, ici, on obtient donc 6 joules. Exemple, OK? Donc là, c'est quand on a l'objet en déplacement. Bien. Quelque chose ici peut-être utile, on en a déjà abordé l'autre fois, mais c'est important pour la vitesse et tout. Si on vous donne la vitesse en kilos et vous devrez en fait le mètre par seconde, je crois, en fait, je corrige quelque chose, en fait, kilomètre par heure pour le mètre par seconde. En fait, pour faire ça, on doit diviser par 3,6. OK, ici, si on fait l'inverse, on va multiplier fois 3,6. Donc ça, c'est quelque chose. Ouais, mais en fait, c'est pas une faute, mais 3,6, c'était 0,27. Qu'est-ce qu'on a fait la dernière fois? Souvenez des calculs, là, normalement, c'est bien ce qu'on a fait la dernière fois. 1 divisé par 3,6, c'est 0,27. Donc vous divisez par 0,30, ou vous multipliez fois, c'est la même chose, ou vous multipliez fois 0,7. Okay, parce que si vous divisez par 0,27, c'est la même chose. Donc ici, si vous allez vers là, vous faites fois 0,27. Ici, vous allez vers là, c'est divisé par 0,27. C'est la même chose, ok? Parce que 1 sur 33,6 est égal à 0,27. Ok, donc ça, c'est quelques informations, on ne sait jamais. Donc, l'essentiel ici, on apprend avec deux formules. Il n'y a rien de plus. Si un objet est en hauteur, bon, on possède une énergie potentielle. Et si l'objet est en mouvement, une énergie cinétique, donc là, c'est V. Donc, pour bien sûr mieux visualiser tout ça, ben, on va appliquer quelques exercices. Et du coup, voilà, vous devrez simplement dire quelle est la forme d'énergie. Donc, nous admettons que l'énergie potentielle est nulle en fait au sol, parce qu'au sol, il n'y a pas d'auteur. Un ressort comprimé, ben, si le ressort est comprimé, ça veut dire ici, ben, on va le comprimer, il va en fait, quelle est l'énergie qu'il possède si le ressort est comprimé. Donc un pot de fleurs sur un balcon, euh, un avion dans le ciel, une pomme tombe en fait d'un arbre. Donc tout ça en fait, voilà. Donc on va commencer par la pomme. Donc une pomme se décroche en fait de l'arbre. Donc vous faites ici, si elle décroche, donc c'est l'énergie potentielle, elle va tomber. Donc elle est en mi-hauteur. Ben, quand elle est en hauteur, quand elle est au-dessus, c'est l'énergie potentielle. Quand à la pomme, en fait, elle est là. Quand la pomme, en fait, est en mi-chemin, ça c'est le sol. Et donc, elle est toujours en hauteur et elle bouge. Donc, elle possède le 2. OK? Parce qu'elle est en hauteur et elle bouge. Et en fait, ici, une fraction de seconde avant qu'elle ne touche pas le sol, ben, quand elle arrive vers le sol, dans une fraction de seconde, ça veut dire qu'elle est presque ici. Donc, elle ne bouge plus et elle n'a plus d'auteur. Donc, en fait, pas d'énergie. Donc, aucune énergie. OK? Donc, aucune énergie. D'ailleurs, c'est pour ça que quand vous déposez quelque chose, il restera toujours ça. Si vous déposez une tasse ben, sur la table, il ne bouge plus parce que voilà, donc il n'y a plus d'énergie. Sinon, vous allez courir derrière. Quoi. Donc, un avion dans le ciel. Donc, un avion dans le ciel, ben, ce qui en fait, elle est en hauteur, donc l'énergie potentielle. Et puis, elle n'est pas à l'arrêt, donc il bouge, enfin, il est en mouvement, l'avion, donc c'est énergie cinétique. Arbitre armé, donc ici, armé, un pot de fleurs sur un balcon, ben, il est à l'arrêt, mais il est en hauteur, donc c'est énergie potentielle. Et donc, vous faites un ressort comprimé. Ben, si vous lâchez le ressort, ben, il va se mettre en mouvement. Donc, s'il est juste comprimé, on peut dire soit il possède aucune énergie, soit il possède comme énergie cinétique, parce que supposons si on le lâche, ben, il se met en mouvement, donc on peut dire l'énergie cinétique. Okay? Et du coup,
comment on peut dire l'autre? Ben, ça veut dire c'est un objet qui bouge ou un objet, il faut regarder d'abord, est-ce qu'il est en hauteur ou pas? Est-ce qu'il bouge ou pas? Ici, il dit que c'est simplement armé, vous voyez? Donc, si c'est juste armé, ça veut dire ici, ben, pour moi, il est prêt à se lancer. Ça veut dire, yop, armé, donc ça veut dire il va se lancer. Et s'il se lance, ben, il se met en énergie cinétique. OK? Ok, donc on y va. Donc une voiture se déplace sur une route horizontale. Donc la voiture, elle est sur une route horizontale. Je vous dis ça, ça veut dire qu'elle n'a pas une vitesse, une énergie potentielle, mais elle va là. Et du coup, son énergie cinétique est-elle variée? Ben, la voiture, si elle est juste sur une route horizontale, ben, la vitesse est constante. Ben, l'énergie cinétique est égale à c'est 1 demi mv au carré. Ben, si la masse de la voiture ben, restera toujours la même et vi constante, ben, en fait, ni la masse, ni la vitesse, ni la masse, ni la vitesse, ni la masse ne varient. Donc, bien sûr, et donc, en fait, et c'est constante. Okay? Elle entame en fait la sensation en fait d'une côte tout en conservant sa vitesse initiale et son énergie cinétique est-elle variée. Donc, en fait, parce que la voiture maintenant, elle va grimper. Et si la voiture grimpe maintenant, donc parce que c'est une côte, donc là ici, elle entame, il parle de l'énergie cinétique. Donc, l'énergie cinétique, c'est la même chose. Ici, c'est 1 demi toujours V au carré. Et bien, s'il vous dit clairement que sa vitesse initiale, ben, ça veut dire que la vitesse est constante, la masse est constante, ben, là, c'est la même chose. Son énergie potentielle varie-t-elle? Donc là, ici, elle est à... donc, on peut mettre même les dessins ici, c'est peut-être plus cool. Donc là, ici, la voiture, elle est là. OK. Et du coup, bah, ici, l'énergie potentielle, bah, il n'y a pas parce qu'elle est à l'auteur, elle est zéro par terre. Par contre, là, elle grimpe. Et à un moment donné, il va vraiment avoir en fait une sorte d'auteur H. Oui, la vitesse, donc en fait, oui, l'énergie potentielle, oui, parce que l'énergie potentielle ici varie en fait, car la voiture, en fait, l'énergie potentielle augmente. Il passe des zéros à quelque chose, car la voiture, elle fait quoi ici, la voiture? La voiture, c'est le... OK. Et du coup, d'où provient ces rapports d'énergie? Ben, l'énergie fournie par le moteur. Ben, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est le moteur qui la pousse vers l'avant. Mais en fait, c'est par le moteur. OK. Ici, c'est plus d'illustration, mais on va beaucoup faire quand même des calculs plus tard. Donc, la loi de limite ici, l'énergie de balle... Donc, l'énergie de balle, en fait, sort d'un canon donc d'armes à feu utilisé par l'amateur, d'airsoft, donc fissile ici à bille, donc à bille, pardon, une bille en plastique dans la masse. Donc, cette masse, la masse de la bille est de 0, donc, ce qu'il demande ici, dont le diamètre est de 6, sort des canons d'une arme en fait à une vitesse. Donc, respecte-t-elle la réglementation en fait, réglementation en vigueur? Donc, qu'est-ce qu'il dit ici? En fait, la limite, c'est 2 joules. Donc, on va calculer comme le joule et on va voir si on est où par rapport à ça. Donc, la balle ici, en fait, elle doit avoir une énergie cinétique, mv au carré. Donc, si la masse est de 0,2 grammes et du coup, elle sort des canons, en fait, de ces armes de vitesse. Bien, une bille, en fait, en plastique dans la masse et ça. Donc, si on a la masse et on a la vitesse, bon, on n'a pas besoin de diamètre, en fait. Donc, c'est 1 demi. Il faut mettre en kilos, ben, c'est 0,2. Ben, en kilos, il faut multiplier sa fois. Donc, ça va te donner ça. Fois la vitesse, ça fois ça au carré. Du coup, on va calculer ici et voir on en a combien par rapport. Donc, c'est 100 au carré fois 0,002 divisé par 2.
Donc là, ici, on est à 1 joule. Du coup, c'est inférieur à 2 joules. Du coup, oui, la réponse, oui, elle respecte parce qu'on est inférieur. Par contre, quelle est la vitesse max d'Ibi? Donc, en fait, ça veut dire que si on vous dit que l'énergie doit être égale à 2 et que vous connaissez la formule M moins D, donc pour calculer la vitesse, ben ça, c'est une formule de transformation. La vitesse est égale à 2 l'énergie cinétique divisée par M. Du coup, la vitesse, pour enlever le carré, on fait racine carrée. Donc 2 l'énergie cinétique divisée par M. Et grâce à ça, on peut calculer quelle est la vitesse limite. Donc c'est 2 fois 2 divisé par 0,002. Donc, ça donnerait quoi ça? Donc c'est 4 divisé par 0,002. Du coup, la balle, ici, elle doit avoir une vitesse de 141 mètres par seconde. Au-delà de ça, c'est interdit. Ok? Donc, on a utilisé quelle énergie max et puis on a trouvé ça. Bien. Alors, quant à la question d'après, liée à la Révolution en fait française, du coup, s'ils ont utilisé un moyen d'exécution utilisé en France jusqu'à 1977, elle est constituée en fait d'une lame oblique de 7 kg fixée sur un mouton dans la masse V32. L'ensemble est hissé à une hauteur, donc ils vont soulever ça à 4 virgules. Au moment où l'exécution, donc le bureau en fait relâche les mécanismes qui viennent de sélectionner la tête du condamné, malheureusement. Et quelle est l'énergie potentielle? Donc, vu qu'ici, on a ça en hauteur, donc il parle d'énergie potentielle, d'accord? La première chose, vous écrivez la formule M fois G fois H. On remplace tout, ben on a quoi? La masse, c'est 39. On a G, c'est 10. Et on a à quelle hauteur? C'est 4,2. Donc, si on fait ce calcul, ben on obtient la vitesse 1638 joules. Et ben après, il demande quel travail. Ben, le travail ici, simplement, c'est toujours l'énergie. Le travail, c'est la même chose que l'énergie potentielle. Comme on a dit, vu qu'ici en hauteur, donc il va avoir en fait le même forme, ou plutôt la même forme de travail. Donc en fait, parce que le travail, c'est F fois D, delta X. Notre seule force ici, ben, c'est le poids. Et ces poids-là, fois la distance, ben, ça met la même chose par rapport à ça. Donc, voici une première en fait partie de formes d'énergie potentielle et cinétique. Et après, on abordera la suite en fait des différentes formes d'énergie. Bien, donc vous n'hésitez pas bien sûr à le refaire correctement et on abordera la suite la semaine prochaine.